Bienvenue au podcast Business Energetics. Aujourd'hui, je suis avec Lucine Farran, courtière immobilière chez Royal Lepage Humania et ma grande amie. Je suis tellement fière de vous la présenter aujourd'hui. C'est une femme incroyable qui m'inspire énormément. On a un parcours de plusieurs dizaines d'années d'amitié. On a voyagé ensemble, on a ri, on a pleuré, on a célébré. Tout ce que vous pouvez penser, c'est une personne en or. Et aujourd'hui, elle est ici pour vous présenter son parcours en tant que courtière immobilière, mais aussi son parcours à succès. Parce que Lucine est une des top 1% au Canada dans les courtiers immobiliers. Et c'est un honneur. Elle a gagné plusieurs prix, dont le prix Diamant chez Royal Lepage. C'est une personne qui a sa clientèle à cœur et c'est important aujourd'hui de partager son histoire. Donc, bienvenue Lucine. Merci beaucoup Claudia. Merci. On est chez Lucine aujourd'hui. Magnifique demeure dans les Laurentides. Merci. Et je veux commencer aujourd'hui par te demander un peu, comment est-ce que tu as commencé ta carrière? D'où vient l'inspiration pour être courtière? Où est-ce que tu as commencé? Puis parle-nous un petit peu de ton cheminement. Oui. Parce que comme tu disais, hein, on se connaît quand même depuis plus de 15 ans, là, grâce à ma sœur, qui est maintenant Kiro aujourd'hui, qui vient d'accoucher. Son deuxième bébé. Mais bref, donc écoute, on a cliqué toutes les deux là, de façon incroyable, toi et moi. Bon, issus toutes les deux du HEC. En marketing et en vente. Mais tu me demandes ma carrière. Effectivement, c'était clair que je voulais être avec le public, je voulais être avec les gens, aider les gens, au service des gens, et dans la vente, parce que j'ai toujours aimé ça. Probablement, mon père m'a influencé puis dans ce chemin-là. Et dès que j'ai fini l'université, il y a des offres qui sont faites à moi, qui étaient dans l'immobilier. Puis tout de suite, ça m'a appelé. Je me suis dit, c'est sûr que je vais. En sortant de l'université, il y a des offres qui sont présentées à moi, qui étaient dans l'immobilier, puis je me suis dit, c'est sûr qu'un jour, je vais vouloir toucher à l'immobilier, alors pourquoi pas faire le saut maintenant? Plongeons directement. Alors, c'est comme ça que et c'était une passion jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 30 ans que je suis courtier immobilier. Je suis née dans l'West Island, si on veut, et on a habité là un bon moment, et après l'université, on s'est emmené dans les Laurentides. Alors, c'est pour ça aussi que ma clientèle, je les comprends bien, parce que toute ma clientèle, c'est ça, ils viennent de Montréal, ils viennent de la Rive-Sud, ils viennent du West Island, et ils s'en viennent dans les Laurentides pour une qualité de vie, pour être à la retraite, ou un chalet, ou maintenant avec le télétravail, c'est vraiment fantastique, là. Notre clientèle a vraiment évolué et changé. Et même grâce à ça, toute cette vague de clients qu'on a ici, et les moyens que les gens ont plus, sincèrement, il y a des maisons dans les Laurentides, je vends entre 1 million et 10 millions de dollars de valeur de propriété. Donc, alors que jadis, c'était des chalets, hein, donc c'est sûr que c'était... Ça marchait beaucoup, bougé dans les 30 dernières années. Les prix étaient pas les mêmes non plus. Alors, c'est vraiment fascinant. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis justement, parlons-en parce que il y a des nouvelles plateformes qui font leur arrivée sur le marché et ça brasse les choses. On les nommera pas aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est celle-ci, il y en aura d'autres également, mais et il y en a eu d'autres déjà. C'est ça, exactement. Donc la question un peu le siège chauffant en ce moment, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un courtier immobilier, un peu comme ce que Pierre-Yves McSween nous dirait dans un de ses livres. En avons-nous vraiment besoin? Donc, explique-nous un petit peu, parce que là, je pense que tu commences à toucher le sujet en parlant de augmentation de valeur sur 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un courtier? En fait, tout le monde peut vendre sa maison soi-même. On n'a pas absolument besoin d'un courtier. Shocker. Explique-nous ça! Mais c'est quelque chose qu'effectivement les gens peuvent faire soi-même. C'est ça qu'on appelle les à vendre par le propriétaire. Et il y a des sites qui sont offerts maintenant avec l'Internet et les gens peuvent faire ça soi-même. Cependant, j'entends tellement d'histoires quasiment toutes les semaines, des gens qui se sont retrouvés chez le notaire et finalement la transaction n'a pas pu se faire parce que les deux parties, acheteurs-vendeurs, sans courtier,
avait oublié de mentionner certaines choses, avait pas les bons documents. Et finalement, ça avorte. Alors, ça c'est pas une situation qu'on veut. Si on veut mettre les chances de son côté, et mis à part ça, j'ai des bonnes statistiques quand même très révélatrices et très intéressantes. La majorité des propriétés, je te dirais 96 et même plus que ça, sont vendues avec l'intervention d'un courtier. Wow! Intéressant. Et c'est documenté également que les propriétés qui sont vendues avec des courtiers vont chercher environ 15% de plus de valeur. Donc, 15% de plus cher, finalement, qui se vendent grâce à un courtier. Évidemment, c'est notre spécialité. On est formé comme ça. On a même des UFC à suivre. On est chapeauté par un ordre professionnel, l'organisme d'autoréglementation, l'OASIC. Alors, nous avons les compétences, nous avons les outils. Nous sommes, en fait, comme un chef d'orchestre et on travaille avec plein de gens autour de nous, là. Autant des avocats, des architectes, des arpenteurs, des notaires, des spécialistes en construction. On a tous ces gens-là qu'on développe avec le temps, qui sont là pour nous aider, pour nous épauler nos clients, en fait. Le but est toujours étant d'avoir des clients satisfaits. C'est incroyable. Puis, donc finalement, d'après moi, on en a besoin. Oui. Ça contribue à l'augmentation. Tu sais, je pense que t'en as touché un petit peu en parlant de justement, on est passé dans les Laurentides de vendre des chalets à maintenant des propriétés à multimillions de dollars. Il y en a beaucoup qui basent aussi leur retraite sur la vente d'une maison. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des bons courtiers. Totalement. Totalement. Encore là, on peut vendre sa maison soi-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est que le risque qu'on prend en le faisant soi-même peut être beaucoup plus coûteux que la petite rétribution finalement qui coûte pour avoir un courtier immobilier. Comme on sait, l'organisme qui nous gère, il y a des fonds d'indemnisation qui sont là, qui sont implantés, qui servent chaque année. La FARCIC, qui est notre assurance, erreur et omission. Alors, les gens sont bien protégés avec un courtier immobilier. C'est vraiment des points importants à mentionner. Aussi, j'aimerais ça savoir, mis à part tout ça, qu'est-ce qui fait ton quote-unquote unfair advantage? Qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, toi, tu te spécialises dans ce qui est des propriétés luxueuse ou qui est comme vraiment le chez-soi de nos rêves. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te démarques, par exemple, de quelqu'un qui commencerait dans le marché? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on atteint le top d'une profession et qu'on y reste? En fait, tu sais, je sers tous les clients et je vends toutes sortes de propriétés. Mon intérêt, c'est vraiment le client, c'est la personne qui est là, qui a besoin d'aide, qui a un projet immobilier. Et moi, je sais la valeur d'un courtier immobilier et c'est important de bien la guider, l'accompagner jusqu'au bout là-dedans, justement pour éviter toutes sortes de situations qu'on peut imaginer. Ma valeur... Mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui commencerait dans le domaine versus quelqu'un qui est en expertise, c'est quoi, dans le fond, la différence entre les deux? Quelqu'un qui écouterait, qui serait un courtier immobilier, ou quelqu'un qui serait intéressé à se dire, ben pourquoi moi j'irais avec quelqu'un de senior? Oui. Dans un domaine ou un expert. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette petite, ce petit je ne sais quoi là qu'on peut pas vraiment quantifier, mais qui fait en sorte qu'on a un meilleur service ou, tu sais, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Sincèrement, c'est autant, bon, dans mon cas, quand je vous dis, c'est le client est important, est au cœur de la transaction. Mais c'est l'expérience, les outils qu'on développe, l'équipe, comme je disais tantôt, là, les relations qu'on développe pour mieux aider le client, mais l'expérience, les habiletés de négociation, la psychologie qui est derrière les choses, la négociation, ça fait toute la différence. Et la confiance probablement aussi.
Définitivement. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous amener un peu dans ton day-to-day, à savoir, raconte-nous des histoires où est-ce que, justement, une histoire intense, rocambolesque, où est-ce que, justement, l'intervention d'un courtier a fait toute la différence? Je te dirais que presque dans tous les cas, le courtier fait la grosse différence parce que, ben, comme on dit, des fois, 2 têtes valent mieux qu'une. Ben, voilà. D'avoir le courtier qui est là, qui t'aide à penser, à mettre les choses en perspective. Regarde, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Comme un avocat va te prendre à côté, va t'aider à réfléchir, à penser à toutes les possibilités et les astuces. Alors, on est mieux épaulé pour répondre dans une négociation à une contre-offre ou quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a des histoires, écoute, il y a des propriétés qui arrivent sur le marché et qui se vendent comme des petits pains chauds, mais il y en a d'autres qui requièrent plus d'habileté, d'astuces, de publicité, de marketing, et les clients ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés. Donc ça, c'est un bon côté que j'ai, je suis une optimiste, je suis positive, et je sais que j'y arrive tout le temps. Alors... Oui, peux-tu nous amener à un moment donné? Moi, je me rappelle, on était dans une chambre d'hôtel, en voyage, finalement, parce que Lucine, elle travaille très fort et... Toi, les deux, d'ailleurs, sur l'ordinateur, toutes les deux, on gagné. On essayait d'être en vacances. Oui, à partir de la chambre, et on s'est dit, on prend des vacances, mais on travaille un petit peu le matin. Puis là, histoire rocambolesque, Lucille, elle prend des appels, peu importe l'heure de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé sans nécessairement nommer les personnes? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais tu te souviens, ces clients-là étaient en Europe, alors à minuit le soir, eux, c'était déjà le matin. Alors déjà, on était là à échanger des courriels pour leur donner l'information, leur donner des pistes de solutions, parce qu'il fallait, tout le monde voulait que ça arrive. Mais là, on avait un embûche. Alors, ça a été vraiment le stress. Et je pense que ces gens-là, grâce à mon appui, grâce à mes conseils, et qui les a, comment je peux dire, réconfortés dans la bonne décision qu'ils prenaient de pouvoir ficeler la chose. Alors, tout le monde était super content. Je suis allée visiter ces clients-là dernièrement qui sont vraiment très contents. Alors, puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je me rappelle qu'ils t'ont dit une phrase certaine parce que là, ils étaient entre 2 pays, il restait tant d'heures à la transaction, c'était minuit moins 1, puis là, on attendait ton feedback, il fallait que tu lises des documents rapidement. Exact. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Comment ils ont ressenti la chose? Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement avant la transaction? Ils t'ont dit une phrase spécifique pour te dire, OK, non, la maison, on sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose. Oui, ben effectivement, ça, c'est un autre cas aussi que tu relates. Ah oui, il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un, évidemment. Là, ils écoutent, j'ai l'impression que ma maison, elle a un mauvais sens, ça n'a pas de sens. On n'y arrive pas. Puis c'est vrai que ça a été, pour cette autre personne-là, ça a été quand même, il y a eu beaucoup d'épreuves, là. Vraiment, mais on l'a surmonté. J'ai trouvé les clients, mais tellement parfaits. Comme je dis, tout est parfait. Il faut garder confiance. On le trouve, le client qu'il faut. Mais c'est ça, ça prend un courtier qui a confiance, qui y croit, puis qui continue jusqu'au bout pour le trouver. C'est ça. Quelqu'un qui fait partie de notre équipe. Souvent, surtout aujourd'hui, c'est très difficile. Puis tu sais, je parle aussi pour moi en marketing avec mon agence de marketing digital. C'est très difficile d'avoir des partenaires d'affaires ou des suppliers, des fournisseurs ou des gens en contrat, peu importe, des employés qui sont dédiés à 100%. Donc, là, on parle d'un membre de son équipe. L'objectif, c'est de vendre notre propriété ou de faire l'acquisition de notre maison de rêve. Et la personne est 100% en commission. C'est un fait. Donc, c'est la seule profession, le seul métier qui existe, à ma connaissance, qui est comme ça, qu'on fait tout le travail, puis on est payé juste s'il y a une conclusion positive. Sinon, on n'est pas payé. On a juste des dépenses. Alors, c'est vrai, hein? On n'y pense pas, mais c'est le risque est 100% du côté du courtier. Puis, il faut faire confiance, faut mettre les mains à la pâte, puis tout ça. Parle-nous aussi un peu de, justement, comment est-ce que tu fais? Si tu dois toujours être
disponible pour ton client. Tu sais, mettons un entrepreneur qui écouterait ça. Tu dois toujours être disponible. Il n'y a pas de on and off ou d'heure d'ouverture de bureau ou d'affaires. Soir, week-end, fin de semaine, peu importe. Comment est-ce que tu fais pour trouver ta balance de vie personnelle? Ouais. Moi, personnellement, c'est une bonne question. Je pense que la méditation a toujours été très présente dans ma vie. Ce qui fait que ça m'apporte vraiment un équilibre parce qu'effectivement, je pense qu'un des critères qui fait mon succès puis que les gens apprécient mon travail, c'est que je suis une personne qui est très sensible, qui est très empathique. Définitivement. Il faut se protéger. Il faut être capable d'avoir la tête froide parce que c'est très émotif, comme on le disait tout à l'heure. C'est notre plus gros asset, c'est notre plus gros investissement, nos propriétés. Là, c'est des plus gros montants. Alors, ça devient très émotif quand on parle de l'argent pour tout le monde. Alors, je dois être là pour le client, pour l'aider à voir clair, pour faire les bonnes décisions, être capable de prendre un recul et d'être forte pour eux parce qu'ils comptent sur moi. C'est tellement important. Ça, pour moi, c'est essentiel puis c'est quelque chose que je fais super bien là. Vraiment, vraiment. Même des fois, on dit Lucine, là, il faut que tu prennes un break, faut que tu justement que tu prennes du temps pour toi. Puis ça se voit dans tes yeux, ça se ressent dans ton énergie. L'objectif, c'est pas nécessairement de faire la transaction, mais c'est que ton client soit. C'est ça, c'est que le client m'auto-propulse, si on veut. Je dois être là, puis je vais être là jusqu'à la fin. No matter what. Il peut compter sur moi. C'est ma priorité. Alors, c'est comme ça que je suis faite. Alors, les clients bénéficient de ça. C'est exceptionnel. Puis, peux-tu me donner peut-être un petit truc que les gens savent pas, que justement, en faisant affaire avec un courtier, vous avez accès à justement, c'est quoi les réglementations qui se passent au Québec? C'est quoi les nouvelles sources de placement pour nous aider à atteindre la propriété plus facilement? Est-ce que tu as un ou deux? Entre autres, il y a un crédit d'impôt qui est super intéressant, que les gens connaissent peu. C'est que les gens qui doivent vendre leur propriété et qui se rapprochent de plus de 40 kilomètres de leur travail peuvent avoir vraiment plein de déductions de fait, incluant la rétribution, la commission du courtier. Wow. Tout l'investissement qu'on fait sur le home staging sur la propriété, le coût de déménagement, écoutez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, vous pouvez voir ça sur mon site ou m'écrire en privé pour avoir plus de détails là-dessus. Mais oui. Pour terminer, merci beaucoup, Lucine, parce que ça, c'est un avantage incroyable d'avoir accès à ces informations-là. Puis ça, c'est juste... Il y en a plusieurs autres, là, tu sais. Il y en a plein d'autres. Ouais. I love it. Puis, en fait, peut-être juste en finissant, nous dire un petit peu de détails sur ta routine au quotidien. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es aussi posé, aussi en contrôle et bien organisé avec ton équipe, tout ça? Dis-nous un petit peu un ou deux trucs qu'on peut implémenter en tant qu'entrepreneur dans la journée. J'ai ma routine. Tous les matins, je prends l'air. Je vais prendre la marche avec le pitou. Et ensuite, le fait aussi de préparer ma journée pour le lendemain. Ça, là, psychologiquement, et la méditation. J'essaie de faire des pranayama tous les matins. Le midi, je prends une autre petite pause aussi pour faire une mini méditation. Et c'est ça. Et d'être bien entouré à la maison comme au travail, des adjointes, coach, d'avoir un conjoint qui nous épaule et qui nous aide à toutes les sauces, tout le reste qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on travaille. Alors oui. Fait que c'est super. Écoute, un grand merci, Lucine. Je pense que c'est un plaisir. J'espère qu'on va reprendre ça. Oui! On a plein d'autres trucs. On a d'autres sujets. À partager. C'était l'intro. Oui! Laissez-nous plein de commentaires si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que Lucine revienne, s'il y a des questions auxquelles vous voulez que Lucine réponde, on va mettre toutes ces informations dans les descriptions sur YouTube, dans les podcasts et sur le site web de Alchimie Média. Donc, merci. À la prochaine.